Bonjour, on se retrouve pour la fiche 19 de l'interrogation écrite des permis de conduire pour la catégorie porteur permis C. Question 1. Quelle est la périodicité des vérifications techniques obligatoires pour les chronotachygraphes? Alors c'est 2 ans. Donc 2 ans pour le chronotachygraphe. Par contre pour le limiteur de vitesse c'est tous les ans et pour le contrôle technique des camions c'est tous les ans également. Question 2. Le contrôle et le remplissage du circuit de refroidissement s'effectuent plutôt moteur chaud ou moteur froid? Bien évidemment, pour des raisons de sécurité, il s'effectue moteur froid. Euh, Dans des cas particuliers, on peut en rajouter tout doucement lorsque le moteur est chaud. Et quand on ouvre le bouchon moteur chaud, on fait ça en 2 temps avec un chiffon et des gants éventuellement. Mais voilà, on fait ça moteur froid. Question 3. Je circule à vide avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, puis-je passer? Le signal interdit les véhicules de plus de 5 tonnes 5 de PTAC. Donc mon véhicule fait 15 tonnes de PTAC, donc je ne peux pas passer. À hauteur de ce signal, puis-je passer? Non. Question 4. Au-delà de quel tonnage les camions sont-ils concernés par les interdictions de circuler de fin de semaine? La réponse est 7 tonnes 5. Attention, parfois les gens pensent à 3 tonnes 5. Non, non. Les interdictions du week-end, c'est à partir de 7 tonnes 5. Du samedi 22h jusqu'au dimanche 22h. Question 5. Le chargement d'un véhicule peut-il dépasser 4 mètres de haut? Oui. Donc on n'est pas limité en hauteur, hein. Donc par contre, comme on sait que les obstacles sont signalés à partir de 4,30 m, si votre camion fait 4,40, 4,50 ou plus, il faut faire très attention. On est limité en largeur à 2,55 ou 2,60 pour un frigo. Devant, on est limité à l'aplomb du véhicule. À l'arrière, on peut aller jusqu'à 3 mètres après le véhicule, mais en hauteur, on n'est pas limité. Question 6. Que signifie la mention tir placée sur une plaque à l'arrière du véhicule? Cela veut dire transit international routier. Ce sont donc des véhicules plombés qui vont pouvoir faire de l'international, et s'ils sont plombés, à chaque frontière, hors Union européenne, à chaque frontière, ben le douanier vérifie simplement qu'il y a le plomb, il n'y a pas besoin d'ouvrir et de contrôler toute la marchandise. Question 7. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin, il est 12h40. Êtes-vous en infraction? Ça fait 4 heures de conduite, donc non, vous n'êtes pas en infraction, vous pouvez aller jusqu'à 4h30. Question 8. Si vous avez imprimé un ticket à partir d'un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket si votre carte conducteur est retirée de l'appareil au moment de l'impression? Alors, comme vous avez conduit avec votre carte dans l'appareil, l'appareil sait très bien qui était le conducteur. Donc non, il n'y a pas besoin d'inscrire sur votre ticket, votre nom apparaîtra sur le ticket. Question 9. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis à la conduite professionnelle, permis blanc, si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur. Vrai ou faux? Faux. Maintenant, il n'y a plus de permis blanc comme il pouvait exister à une époque. Vous avez votre permis qui a été retiré pour des infractions commises avec votre voiture personnelle. Eh ben, vous ne pouvez pas travailler. Question 10. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand les accidents sont des accidents avec des véhicules qui roulent dans des sens différents, donc des chocs frontaux, ce sont très souvent malheureusement des accidents mortels, puisque l'impact avec le camion est très violent. Par contre, quand ce sont des accidents où les véhicules roulent dans le même sens, donc sur deux voies qui vont dans le même sens, une voiture qui touche un camion, ce seront des accidents euh, matériels très souvent avec effectivement quelques dommages quand même pour les conducteurs et les passagers, mais ce sont des accidents donc corporels mais pas mortels, hein. Les accidents mortels, ce sont des accidents avec des chocs frontaux. Voilà, je vous propose de se retrouver sur une autre fiche ou une autre vidéo. Consultez ma chaîne, n'hésitez pas. À bientôt.